الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. L'histoire qu'on a aujourd'hui avec nous, c'est une famille qui est partie voir un cheikh devant sa mosquée et qui se sont plaints de leur fils qui était un adulte et qui était très malade. Donc le cheikh demande, c'est-à-dire il est malade, malade comment? Il y a malade et malade. Ils lui ont dit il faut absolument que tu viennes voir son état. Donc le cheikh suit, et lorsqu'ils arrivent à la maison, le cheikh dit qu'il voit un homme allongé sur le sol, immobile, les yeux ouverts, avec les pupilles qui se baladent. Wala haraka, mais il ne bouge pas du tout. طيب قال فقلت متعجبا ما هي حالة هذا الأخ. Donc il a dit, il était étonné, il a dit qu'est-ce qu'il a le frère là? Ils ont dit c'est de lui dont on t'a parlé, c'est lui. Il ne bouge plus du tout, il est dans cet état-là, il ne mange pas grand-chose, il ne parle plus et il passe toutes ses journées comme ça. Ici, avant de continuer l'histoire, j'aimerais faire un commentaire. Il faut savoir une chose. Moins il y a de pratiques, plus le diable ou le djinn pourra avoir un impact. Subhanallah al-Azim, des fois tu parles avec des personnes qui sont atteintes. Elles n'ont pratiquement aucun symptôme. Alors que il y a un djinn, il est dans le corps, mais il y a quasi aucun symptôme. Tu fais des cauchemars, fais pas de cauchemars. Peut-être une fois par mois. Taïb, ça c'est monsieur tout le monde. Est-ce que tu ressens des douleurs dans le corps, etc. Très rare. Il y a des symptômes très légers. Et subhanallah, ce qui revient à chaque fois, c'est que ce genre de personnes ce sont des personnes pratiquantes. Et à l'inverse, lorsque tu es au téléphone avec certains patients, ils te disent voilà, moi je viens de sortir de l'hôpital psychiatrique, moi j'ai des douleurs partout dans le corps, j'ai des maladies du Moyen-Âge, personne n'a trouvé ce que j'avais, etc. etc. Taïb, ta pratique, des fois je fais la salade, des fois j'arrête. Les adhkar, c'est quoi? Ça veut dire quoi adhkar? Le Coran, ouais, une fois de temps en temps. Subhanallah al-Azim. Et ça, c'est quasi mutawatir. C'est quasi tout le temps. Tu connais pas la personne, tu lui demandes les symptômes, elle te dit j'ai ça, une liste. Quand tu viens pour parler du côté pratique, des pratiques religieuses, tu vois qu'il y a des manquements. Ou elle vient de se diriger vers la droiture. Donc les symptômes sont assez pesants. Donc il faut se dire que si on veut être protégé, il faut qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'on soit droit sur son chemin. Subhanallah al-Azim, tous les avantages et les bénéfices qu'on a à adorer Allah, si seulement on savait, si seulement tu sais, akhi, si seulement tu savais, akhti, combien de mots Allah subhanahu wa ta'ala t'a préservé parce que tu pries, parce que tu jeûnes, parce que tu invoques Allah, parce que tu évoques Allah, parce que tu lis du Coran, parce que tu écoutes du Coran, parce que des aumônes, même les aumônes, ça les nuit. Tu t'imagines, ça va jusque là. Les ablutions. Il y a un frère, il y a pas longtemps, il m'a contacté, il m'a dit, même lorsque je nettoie, lorsque je fais des choses propres, je sens que ça le nuit et que ça le dérange, celui qui est à l'intérieur. Vous imaginez? On ne peut pas s'imaginer comment Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve lorsqu'on l'adore. Il nous a dit de l'adorer. Il nous a dit qu'on allait avoir beaucoup d'avantages et de bénéfices. Mais on ne s'imaginait pas que c'était à ce point-là. Alors qu'on est encore fait de dunya. On est encore sur terre. Donc là, l'état de la personne, en général, c'est parce que c'était une personne qui n'était pas pratiquante. La barrière de protection n'était pas épaisse. Donc le djinn a pu faire des dégâts. Et vous le remarquez, les patients qui se prennent en main, qui pratiquent, etc., leur état s'améliore. Je ne vais pas vous dire, ça se compte en semaines, en quelques jours. En quelques jours, je fais moins de cauchemars, voire plus du tout. J'ai moins de douleurs qui se baladent dans le corps. Bon, c'est normal, les premiers jours, ils mettent la pression, etc., etc. Mais voilà, c'est subhanallah al-Azim. Et c'est pour ça que moi, quand j'entends des personnes qui me disent barakallahu fik pour le programme que t'as envoyé, mais je le ferai après les vacances, ou je le ferai après, ou je fais une pause. D'accord, fais une pause. Vous savez, c'est des choses très rancunières, des personnes très rancunières.
vas-y, lis le Coran un petit peu et après fais une pause. Quand je dis une pause, c'est pas faire une pause dans la journée. Faire une pause dans la journée, on n'est pas des anges, on peut pas adorer Allah matin, midi et soir. Mais je vais en vacances. J'ai pas la tête à ça pour l'instant. D'accord. Donc en fait, toi tu l'as piqué, et après tu as retiré le pic, et après tu t'es exposé comme ça. Et tu crois qu'il va te laisser tranquille? Tu crois que tu vas pas avoir des ukusat, tu ne vas pas avoir des retours de leur part. Il y a un ordre de priorité. Il y a un ordre de priorité. Partir en vacances, je te dis pas ne pars pas. Je te dis fais ton barnamej même en vacances. C'est quoi le barnamej? Tu dois aller faire la umrah? C'est ça qu'il y a dans le programme? Non. Écouter telle sourate et tel verset, lire sur de l'eau, etc. Le programme qu'on envoie selon le cas des patients. Taïb, il dit du coup qu'il l'a trouvé allongé, wala haraka, qu'il ne bougeait pas du tout, et qu'il avait les yeux ouverts avec les pupilles qui se baladaient. Le cheikh demande: est-ce que vous avez été voir des médecins? Pareil, ça c'est quelque chose d'important. Parce que si ça se règle du côté médical, alhamdoulilah. Si par contre les médecins te disent on sait pas ce qu'elle a, mais voilà, il a quelque chose. Hein, ou bien comme un frère m'a dit récemment, c'est un virus. D'accord? Ouais, d'accord, c'est quoi le nom du virus? Tu peux me dire le nom du virus là qu'il a, le patient? Hein? Ou bien un autre qui m'a dit oui, non, c'est parce qu'en fait, les médecins lui ont dit ça, c'est parce qu'en fait vous stressez trop, donc ça crée des trucs comme ça. Oui, d'accord. Dis je sais pas. Mais les médecins vont pas vous dire je ne sais pas. Ils vont dire rentre chez toi, t'inquiète, c'est un virus, prends tiens tel médicament et tel médicament. Et le djinn à l'intérieur, c'est la fête pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a détourné votre attention. Pas de Coran. Et subhanallah, quand tu parles avec ces patients-là, souvent, ne serait-ce qu'au téléphone, ils se mettent à paniquer. Ils se mettent à trembler. Donc à la fin de l'appel, j'aime bien poser cette question-là. Ça va? Vous stressez pas trop? Vous avez pas ressenti des fourmillements pendant l'appel? Des fois c'est pendant les vidéos, certains me font des retours, des fois c'est pendant les vidéos. Il y en a qui pleurent. Et ils savent pas pourquoi. Taïeb, la chose qui est à l'intérieur est en train de paniquer. Parce que là, c'est plus les médicaments là. Les médicaments, le djinn il s'en fiche. Au contraire, c'est bien, ça nuit aux patients. Mais quand on l'assomme avec des versets du Coran, quand on l'assomme avec les adkar, quand on l'assomme avec l'adhan, quand on l'assomme avec les ablutions, les du'a, les prières, etc., là il commence à paniquer. Et quand on dit au patient, faites ça et faites ça, lui à l'intérieur il entend, il se met à paniquer. Une fois moi j'ai les écouteurs, je mets mes AirPods pendant que je suis avec les patients au téléphone. Et un frère me demandait des conseils, quelle sourate faire, etc. Et alhamdoulilah, le frère avait déjà un barnamej, il était suivi par un raqi, et il m'a dit j'aimerais profiter de ton expérience à toi aussi pour rajouter des choses dans mon programme. Je lui ai dit écoute Akhi, avec ma petite expérience, j'ai vu que sur la Yassine était très efficace. J'ai pas fini ma phrase, hein, et que j'entends au scout. J'avais les écouteurs à fond et je m'y attendais pas. Bref, il m'a coach, etc. Je vous passe la bagarre. Et le frère reprend ses esprits rapidement, alhamdoulilah. Je dis vu qu'on est lancé, tu sais quoi, je vais t'en conseiller une autre. Zelzela. Et dès que je lui dis Zelzela, donc j'ai pas cité le verset, hein. Tout à l'heure, quand je vous ai dit Yassine, j'ai dit le nom de la sourate, c'est tout. Et quand j'ai dit Zelzela, pareil, j'ai dit le nom de la sourate, j'ai pas récité la sourate. Pour vous dire comment il panique, ne serait-ce que à l'entente du nom d'une sourate. Plutôt que d'aller dans les hôpitaux ou là je ne sais quoi, il est là le problème. Et la solution elle est facile, il n'y a pas de chimio, il n'y a pas de... La Qur'an, Kitab Rabbik, le livre de ton Seigneur. J'ai dit Zelzela. Donc là par contre j'étais préparé. Donc j'avais encore mes 2 AirPods, mais je savais qu'il allait... je m'en doutais bien. Et là il se met à pleurer en sanglotant. Pas Zelzela. Et le frère il reprend ses esprits au bout de 2 secondes. Et il me dit Akhi, juste le nom de la sourate. Il m'a dit comment ça se fait? Tuzelziluhum. Voilà ce qu'il m'a dit. Tuzelziluhum. Elle les secoue. Une fois j'avais une patiente, j'ai récité Zelzela et elle ne comprenait pas l'arabe. Elle m'a dit qu'est-ce que ça veut dire à la fin de la ruqya. Elle m'a dit qu'est-ce que ça veut dire. Je dis pourquoi. Il me dit parce que dans ma tête il y avait des tremblements, des secousses. Elle me dit oui voilà des secousses. Je dis c'est la sourate les secousses. Voilà tout simplement. Donc ils sont faibles. On a une arme pour les battre. Mais le Doliprane il va pas lui faire mal. Les calmants, les antidépresseurs ça va pas leur faire mal. Ça va te faire mal à toi.
à ta santé, à toi, ça va te nuire à toi, pas lui. Lui, c'est ce qu'il cherche. C'est que tu te diriges vers ce genre de solutions qui n'en sont pas. Par contre, quand tu les assommes avec le Coran, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, est-ce que vous avez été voir des médecins? Ils ont dit oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Taïb. Depuis, ça fait combien de temps qu'il est dans cet état-là? Il dit une quinzaine de jours. Ils disent, les membres de sa famille, une quinzaine de jours. Il dit, il est incapable d'aller aux toilettes, hachakoum, tout seul. On est obligé de le porter pour qu'il puisse y aller. Donc le cheikh demande quel est son travail, etc., etc. Donc il essaye de chercher, d'aller à la source. Et ça, on essaye des fois de poser des questions pour essayer de trouver la faille. Où est-ce qu'il est le problème? Si les parents, les grands-parents sont touchés, peut-être que vous êtes, voilà, c'est le, vous êtes, comment on appelle ça? Subhanallah, je ne sais plus comment on appelle ça en français. Et pourtant, je le répète souvent aux patients. J'ai le bout de la langue. Peut-être qu'il va revenir, Inch'Allah. Donc, si les parents étaient visés, vous êtes vous avez juste été touché, voilà, parce qu'on voulait faire du mal à vos parents. Donc, on a fait à vos parents et on vous a fait un dommage collatéral. C'est le mot c'est les mots que je cherchais. Vous êtes peut-être qu'un dommage collatéral. On voulait vos parents, bah on a fait à vos parents. Et on vous a fait à vous. Peut-être que c'est les grands-parents. Peut-être que ça vient de. Il y a plusieurs possibilités. Donc, parfois, on essaie d'essayer de trouver la source. Peut-être qu'on pourra mettre la main sur l'endroit dans lequel il y a le siècle, la maison au bled, etc. Donc, on pose des questions comme ça. Et bon, parfois on trouve, parfois on trouve pas. Et il y a un cas qui m'intriguait récemment. Et au bout de 25 minutes, voilà, je ne trouve pas, mais je suis resté perplexe parce qu'il me manquait une pièce au puzzle. Dans mon puzzle, il me manquait une pièce. Et ça m'a perturbé. Il me fallait cette pièce-là. Je ne savais pas d'où venait. Je savais que le frère avait du siècle, mais je ne savais pas d'où ça venait. Je suis parti chercher sa maison au bled. D'accord? Quand je vous dis parti chercher, je parle avec lui, c'est tout. Est-ce qu'elle est surveillée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la garde ou elle est vide? Non, elle est vide. Ah ouais, bah, au fait, par rapport à ma maison au bled, j'ai enterré quelque chose pour la protéger. Hein? Comment ça? Bah, des charlatans. Ah, d'accord. Tu pouvais pas commencer par ça? Le frère qu'Allah le préserve, je sais qu'il regarde les vidéos, mais pour vous dire, des cas comme ça, on en a souvent, mais il faut nous le dire dès le début. Nous, on va pas, on va pas réagir en vous disant t'as fait du shirk et on raccroche. Non, on va vous faire un rappel, certes, mais on va pas vous massacrer de reproches. Donc, je disais que on va vous faire un rappel si besoin il y a, mais on ne va pas vous massacrer de reproches et vous anéantir, vous vanner ou je sais pas quoi. Non, on va vous, certes, s'il y a besoin, on va vous faire un rappel, mais on a besoin de savoir ce genre de choses. On a besoin de savoir ce genre de choses. Moi, tu me dis, j'ai protégé ma maison avec du sihr, avec des incantations. Bah, je te dis, tu vas au bled et tu récupères les papiers, tu les brûles et tu les déchires et tu te protèges avec tes adkars et tu récites le falaq, le nas, etc. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, la problématique, c'est que c'était pas le seul élément qu'il ne m'avait pas cité le frère. Qu'Allah lui facilite et le guérisse et qu'Allah facilite et guérisse toute personne atteinte de ce genre de mots. Et qu'Allah anéantisse les sorciers. Wallahi, le mal qu'il cause quand je vois un sahir et je vois des fois donc ils masquent leur visage et je vois le nombre de personnes qu'ils ont essayé d'atteindre, parce que je sais pas s'ils les ont toutes atteintes. Tu vois des 1000 personnes, 2000, 3000, tu ne sais pas les dégâts que ça va causer. Les dégâts que ça va causer. Et encore pire quand c'est des personnes qui s'affilient à l'islam. Encore pire. Et te disent oui, mais bon, on a fait. Et c'était parce que me dis pas pourquoi t'as fait. Me dis pas pourquoi tu as fait. Tu as détruit la vie d'une personne. Tu as détruit le aql, du moins tu as essayé. Tu as essayé. Qabbahahumullah. La'natullahi ala as-sahara wa a'wanihim. C'est vraiment les dégâts qu'ils causent. Ils ne s'en rendent pas compte.
Et des fois, c'est comme ça, c'est une tante du bled, elle est mhajba, elle est je sais pas quoi, elle voulait marier son fils, et la vie, elle a pas accepté, allez hop, je lui balance un truc. La'natullahi alayhim. Qu'Allah les brise. Comme ils ont essayé de briser des familles, comme ils ont essayé de nuire à des gens. Wallahi, si vous aviez les retours des gens, les dégâts qu'ils causent, wallahi, vous seriez choqués. Vous seriez choqués. Des gens qui ont des problèmes de couple alors qu'ils ont tout. Des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants alors qu'ils ont tout. Des gens qui n'arrivent pas à travailler alors qu'ils ont tout. Pour travailler, pour réussir, pour... Mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ça parce que madame n'a pas réussi à marier son fils avec elle. Je dis madame, mais ça peut être monsieur aussi. Hein. C'est wallah, ils ne se rendent pas compte des dégâts. Mais hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah, il y a un jour du jugement. Alhamdulillah, un jour on sera debout devant Allah. Et vous allez répondre de vos actes. Vous allez répondre de vos actes. Nous, on en fait les frais. Même si nous n'avons pas été atteints, par exemple. Je parle pour ma propre personne. Même si des gens ont déjà essayé à la mosquée. Mais, alhamdulillah, Allah il nous a préservés. Mais on a vu des cas dans nos familles. On a vu des gens souffrir. On a vu comment ils se sont battus contre ça. Et pendant des 30-35 ans, ils étaient tristes, angoissés, ils ne savaient pas pourquoi. Ils avaient des resserrements dans la poitrine. Ils voulaient crier alors que tout allait bien. Ils ne supportaient pas l'écoute du Coran. Et nous, on n'y voyait que du feu parce qu'on ne s'y connaissait pas là-dedans. Et après 35 ans, on découvre quoi? Bah, quelqu'un lui a fait du ciel. 35 ans. 35 ans, tu lui détruis sa vie comme ça. Et wallah, moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Des membres de ma famille déclenchés comme ça, après qu'on se soit lancé dans ce domaine-là. Je dis, mais subhanallah. Même la dame en question, à laquelle je fais allusion, m'a dit, mais tu vas pas me faire sortir, je suis plus âgé que toi. Je connais cette dame, en parlant de la dame de ma famille. J'étais là avant que toi tu naisses. Donc elle me connaissait aussi. Je dis, j'étais là avant que tu naisses. Je lui dis, wallahi, tu vas sortir. Uqsimu laka billah, wallah, tu vas sortir. Il me dit, je sortirai pas. Je sortirai pas. Je lui dis, mais t'es morte si tu sors pas. T'es morte, reste, tu vas mourir. Alhamdulillah, elle est sortie en 2 jours. 2 jours. 3e ruqya, il n'y avait plus rien. Et alhamdulillah, on a suivi son cas et il n'y avait plus rien. Mais 35 ans. 35 ans, vous imaginez, divorce. 3 divorces. 3 divorces. Des angoisses, des problèmes, des tristesses. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte des répercussions. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que tout ça, c'est des hasanat que vous avez mis de côté pour les personnes à qui vous avez commis des injustices. Envers qui vous avez commis des injustices. Ne croyez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est insouciant. Et ne croyez pas qu'Allah il oublie. Wallahi al-azim, que ces gens-là vont le payer. Ces gens-là vont le payer. Et on sera debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là rendront des comptes. Ces gens-là rendront des comptes. Wallahi ana ta'ajjab, moi je suis étonné de personnes qui prient, qui se voilent et qui font ce genre de pratiques. Wa ila Allah al-mushtaka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahi, heureusement que la religion nous limite en termes d'actes. Sinon, wallahi, on ferait des choses à ces gens-là, la tatasawwarunaha. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc le cheikh pose des questions sur l'état de la personne, médecin, etc. Rien du tout. Les médecins n'ont rien du tout. Disent que ce frère-là n'a rien du tout. Donc ça s'est passé en Égypte. Le Raqi, il dit, je me suis assis à côté du patient. Il a dit, dès que je me suis assis à côté de lui qui était allongé, malade, et avec ses pupilles qui tournaient, et son visage a commencé à changer, il lui a dit, dégage. Le gars qui ne parlait pas, qui était allongé, qui était malade, direct s'est mis à parler, il lui a dit, dégage. Lui, le cheikh, comment il réagit? Il lui dit, écoute, tu vas sortir de ce corps. Ayyuhal la'in. Ô toi le maudit, tu vas sortir de ce corps. Et le djinn se met à ricaner fort. Hein, de manière hautaine et sereine. Ouais, en gros, je sortirai pas, je bougerai pas. Donc il se met à rigoler fort et il lui dit, c'est toi qui vas sortir. Il parle au cheikh. Il lui dit, c'est toi qui vas dégager, c'est toi qui vas sortir. Et là, il ne faut pas être impressionné. C'est toujours le même système. Avec eux, c'est toujours le même système. Ils essayent d'impressionner, ils essayent de rigoler, enfin, ils rigolent, parfois certains ils dansent, hein, ils te disent, vas-y, récite, et ils dansent, ils se mettent à faire des choses cheloues. Récitez, lâchez pas, récitez, vous allez voir. Vous allez voir. Quelle que soit la catégorie de démons. Quelle que soit la catégorie de démons. Petit, grand, moyen, moche, beau, même s'il n'y a pas de démons beaux, vous m'avez compris. Vous allez voir, récitez.
Récitez et ne faites pas attention. Ne faites pas attention. Donc le cheikh lui dit, tu vas sortir. L'akhor lui ricane au nez et lui dit, écoute, moi, tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Dis-moi, je suis capable de brûler l'humanité. Ça me fait penser à un qui quand il avait déclenché, il m'a dit, moi, si tu m'aurais vu sous ma vraie forme, je sais pas quoi. Je dis, si tu m'avais vu. Si tu m'aurais vu, c'est pas français. Dieu, je m'en fous, je m'en fiche. Non, si tu m'avais vu, si tu veux parler une langue, tu la parles correctement. Et là, il m'a dit, bah moi, si tu m'avais vu sous ma vraie forme, donc il a repris sa phrase correctement, si tu m'avais vu sous ma vraie forme, t'aurais flippé. Je dis, mais j'ai pas peur des chiens. Je sais que t'es un chien. Et bah, il s'est mis à... Il a pas aboyé, mais il a grogné. Mais il a rien fait. Il a rien fait, c'est la même chanson. Et donc là, il lui dit, moi, je suis capable de brûler l'humanité, je sais pas quoi. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, moi, je me suis réfugié auprès d'Allah. Je fais mes askars, je fais mes invocations. Donc, ayyuha al-kalb, donc il lui dit, ô toi, espèce de chien, tu es innaka makhlouqun da'if. Tu n'es qu'une créature faible. T'es créé, t'es faible. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous voulez vous lancer dans ce domaine-là, il va vous falloir des lectures au préalable, des livres, comprendre certains livres et les ancrer, les faire rentrer dans vos cœurs. Irathatul Lahfan d'Ibn al-Qayyim, notamment. Irathatul Lahfan d'Ibn al-Qayyim, notamment. Et Inch'Allah, on parlera un peu plus en détail des livres qu'il faut lire avant de se lancer. Yustahsan. Il dit, et toi, tu es quelqu'un d'insignifiant. Le cheikh, il parle au démon. Et il a dit, j'ai commencé à réciter du Coran. Et le djinn faisait le malin. Faisait zama, voilà, il n'y a rien qui va se passer, là, il ne se passe rien. Il dit, wa artafi'u sawti. Naam, wa arfa'u sawti. Il dit, et je levais ma voix. Wa artafi'u sawti, je me suis dit, il y a un problème. Donc, il élevait la voix avec le Coran, et l'akhor, il élevait la voix en se moquant, en ricanant, etc. Il dit, et moi, je faisais du dhikr, et je le menaçais, l'adhan, le Coran, etc. Wa l'isti'anatu alayhi billah. Et je cherchais refuge auprès d'Allah contre ce mal, contre ce démon. Et là, ça y est, il a craqué. Il a dit, ça y est, stop, arrête de lire du Coran. Ça y est, stop, arrête de lire du Coran. Et donc, le cheikh, il lui dit, Idan, ça t'akhrouj. Il dit, alors, tu sors. L'autre, il lui dit, on va se mettre d'accord. Voilà, je vais pas sortir, mais on va se mettre d'accord sur un truc. Il lui dit, on se met pas d'accord. Je me mets pas d'accord avec les démons. C'est des menteurs. Et tu veux te mettre d'accord avec quoi? Qu'est-ce qui va te... Il sort, il n'y a pas de négociation possible. Il n'y a rien qui... Oui. Donc le djinn, il essaye il essaye autre chose. Il lui dit, écoute, on te connaît très bien, nous les djinns, nous les démons. Il dit, toi, tu t'appelles comme ça, comme ça, comme ça. Tu habites telle rue. Et tu fais tel travail. Et si tu ne t'arrêtes pas, on va se venger. On va se venger et on va te faire, et on va te faire, on va te faire. Pareil. Ça, c'est le refrain normal. On m'a cité le nom d'un de mes enfants pendant une ruqya. On m'a dit qu'on allait massacrer ma famille, etc., et qu'on allait couper la tête de je sais pas quoi, je sais pas qui. Rien, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est que du bluff. C'est que du bluff. Alhamdulillah, pour l'instant, en tout cas, tout le monde... Il n'y a pas de tête qui... Il manque pas de tête dans ma famille. Cerveau, oui, mais certains, mais la tête, elle est là. Et c'est pas les djinns qui auront enlevé leur cerveau. Donc, il lui dit, je ne me mets pas d'accord avec toi. Je ne me mets pas d'accord avec toi. C'est mort. Et la khor, il lui dit, ouais, mais on va te faire. Donc le cheikh, très serein, il lui dit, les créatures faibles comme toi ne peuvent rien faire pour elles-mêmes. Comment elles vont faire contre autrui? Ça, c'est quand ton cœur il est accroché à Allah. Quand tu sais que c'est Allah qui fait. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait. Et c'est Allah qui donne l'autorisation de toute chose. Rien ne se passe sans son autorisation. Et c'est pour ça que je vous ai conseillé Irathatul Lahfan, parce que vraiment Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a... Allez voir. Taïb. Et donc, qu'est-ce qu'il lui dit, le djinn? Il lui dit, écoute, enfin, il dit à la famille, il dit, là, à cause de ce gars-là, à cause de ce cheikh, vous n'allez pas devenir riche. Parce qu'en fait, moi, j'allais vous montrer un trésor. J'allais vous donner accès à un trésor, un truc qui est rempli d'or, un coffre qui est rempli d'or, mais si lui, il dégage pas, je vous le donnerai pas. Je ne donnerai pas l'adresse, etc., etc. Donc là, il essaye. Inna kaïda shaitani kana dha'ifa. Les kaïd, les ruses du diable sont faibles. Voilà ce qu'il essaye.
Au début, il criait, ouais, tu vas rien faire, c'est toi qui vas dégager. Après, il se mettait à rigoler, à ricaner. Même pendant pendant la lecture du Coran, il se mettait à ricaner aussi. Il continuait, et il a fini par craquer. Après, il dit, bah vas-y, on s'arrange. Après, le cheikh a dit non, bon bah vas-y, tu sais quoi, il se dirige vers la famille, ah bah j'ai un trésor. Les ruses du diable sont faibles. C'est comme ça à chaque fois. Ils essayent de trouver des petits... Donc comme ça, la famille se braque contre le cheikh il rentre chez lui, et eux, bah voilà, ils se retrouvent avec la khor. La famille n'a pas répondu. Et c'est ce qu'il faut faire. Et donc du coup, le cheikh continue à le menacer, et à lui dire de dégager. Et là, le djinn, un nouveau couplet, qu'est-ce qu'il lui dit? Donc il essaye autre chose, sa chanson change de... Il lui dit, écoute, en fait c'est lui qui m'a... C'est le patient là, c'est lui qui m'a nui. C'est lui l'injuste. C'est à lui que tu dois faire des reproches. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois, et c'est ce que justement a notifié sa famille, c'est qu'un jour, en rentrant du travail, il est rentré un peu plus tard que d'habitude, il est rentré alors qu'il était en train de trembler. En fait, il devait faire un travail dans une ville un peu plus lointaine, et sur le retour, il avait envie d'uriner, akramakumullah. Et c'était au milieu de la nuit. Il a dit, je crois qu'il était 1h du matin, je crois. Il a dit, et lorsqu'il est descendu, il m'a nui. Ça, c'est le djinn qui parle. Il dit, m'a nui. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il était en train d'uriner et il a vu un chien s'approcher, un chien noir. Donc Hada, pendant qu'il était en train d'uriner, il a pris une pierre et il lui a jeté dessus. Et en fait, il s'avérait que c'était un djinn. C'était un djinn. Et donc il a dit, je suis rentré. Donc faites très attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous avait prévenu. Nous avait prévenu que les chiens noirs étaient al-kalbul aswad shaytan. Que le chien noir était un démon. De l'importance du ilm, de la science. Ça peut éviter ce genre de problème, notamment. Donc le cheikh, il ne le croit pas, mais il ne le traite pas de menteur, parce qu'il sait que ce sont des menteurs. Mais à la kulli hal, il essaie de trouver une solution, il dit, écoute, voilà, on essaye de... Voilà. Il s'est trompé, et khlas, c'est bon. Et l'autre, il voulait pas sortir, donc il a dit, ok, je vais réciter encore je vais encore te réciter le Coran. Il lui a récité sur la As-Saffat, sur la 37. Et la khor, il lui a dit, attends, laisse-moi une minute. Le cheikh, il lui dit, même pas une minute. Il lui dit, pardon. Il lui dit, laisse-moi un peu de temps. Le cheikh, il lui dit, je te laisse même, ne serait-ce qu'une minute, je te la laisse pas. Il lui dit, laisse-moi, je vais juste te raconter quelque chose. Il lui dit, tu me racontes rien du tout. Ça y est, les négociations sont terminées. Et le cheikh, donc du coup, continue à réciter. Et lorsqu'il est arrivé à la parole d'Allah, wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah. Lorsqu'il est arrivé à ce verset-là, sur la Fussilat, d'un coup, le malade, on a l'impression qu'il est revenu à lui et qu'il était normal. Donc il regarde autour de lui et il regarde autour de lui, et il lui dit, t'es qui toi? Le patient, il dit au cheikh, t'es qui toi? Et ça arrivait avec Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Quand Ibn Taymiyyah a fait ruqya à un patient, et je crois que c'était avec un djinn amoureux, quand le patient est revenu à lui, il dit, qu'est-ce que le cheikh il fait là? Donc là, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le cheikh il est venu? Et il lui a expliqué, et alhamdulillah, depuis ce jour-là, ça allait beaucoup mieux. Fasta'inu billahi azza wa jal, demandez protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, évoquez-le beaucoup, récitez du Coran, restez en état de purification, faites vos ablutions une fois que vous les perdez, refaites vos ablutions. Faites un maximum de prières obligatoires à la mosquée. Essayez de rester entre le Maghrib et l'Aïcha à la mosquée. Salatul Fajr, réveillez-vous pour celle-ci. Faites-la à la mosquée aussi. Faites vos adhkar le matin et le soir. Et wallahi, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Et tout ça, ce n'est pas difficile. Wallahi, c'est à portée de main de tout le monde. Et il y a d'autres éléments qu'on peut ajouter dans notre quotidien, comme beaucoup d'istighfar. Le fait de beaucoup demander pardon à Allah et beaucoup l'invoquer, beaucoup l'implorer. Ne levez pas vos têtes de vos soujouds avant d'avoir vidé votre sac. Videz votre sac. Parlez à Allah comme vous parlerez à vos parents. Maman, il m'est arrivé ça, et je te jure que j'arrive pas, etc. En soujoud. Dis ça à Allah. Cette plainte-là, la même, mais à Allah. Au milieu de la nuit. Pourquoi pas Qiyam al-Layl? C'est pas le bon moment pour commencer à renforcer son lien avec Allah? Prier la nuit? Faire des aumônes?
multiplier les invocations, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le bon moment. Il déteste ça, on aime ça. Et Allah, il aime ça. C'est tout bénéf pour nous. C'est tout bénéf pour vous. Pour nous, pardon. Je me suis sorti du lot. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.